partant pour... on va expliquer sur Montauban les places importantes et on va vous expliquer le pont vieux qui est, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est là-bas. Et aussi un peu plus loin vers là-bas, on va aller à la place nationale où j'ai fait du skate à deux roues. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'en ai fait une. Et voilà. Likez cette petite vidéo et mettez les petits cœurs rouges. Alors maintenant on va aller au pont vieux, enfin à côté du pont vieux. Et voilà. Voilà l'histoire. Bonjour, je m'appelle Noé Landin. On va expliquer sur le pont vieux et aussi sur Montauban comment il était fondé, à quelle année. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien, mais il y a beaucoup de voitures. Je vous explique. Alors là-bas, il y a le pont vieux qui est en travaux. Et là, la ville de Montauban est fondée en XIIe siècle par le comte de Toulouse, Alphonse Jourdain, qui est en guerre contre le duc d'Aquitaine, Guillaume XIX. Ayant acheté un très grand terrain sur le plateau dominant le Tarn, le comte décide de s'en saisir pour y créer une ville nouvelle. Elle prend le nom de Montalbanus, Mont Blanc ou Mont des étrangers, devenu Montauban. En 1304, Philippe le Bel ordonne sa construction. La date d'achèvement n'est pas exactement connue du fait de la perte d'une partie des archives de la ville. On admet qu'il est terminé en 1335. Il compose de 2 tours placées aux extrémités. Le projet initial prévoyait 3 tours, mais la tour qui devait être construite au milieu du pont, la tour du roi, n'a pas été exécutée pour une raison inconnue. Comme le pont Saint-Bénézé d'Avignon, il possède alors une chapelle dédiée à Sainte Catherine, protectrice des bâtonniers au centre. En 1828, c'est la municipalité qui crée des trottoirs sur le tablier pour remplacer les parapets par des barrières métalliques. La chapelle Sainte-Catherine est détruite. Le pont est élargi en 1880. Aujourd'hui, le pont sert de pont. Le pont a été classé au titre des monuments historiques en 1900. Le pont mesure 205 mètres de long. Prochaine étape, oui, la deuxième étape, justement, aller à la place nationale. On va parler de la place nationale. On est le 30 septembre, le dimanche,
Et on va parler de la place nationale, comment elle a vécu, son histoire et tout. Son histoire. Et comment elle a hésité à la guerre. La première mention d'une place avec couvert à Montauban date la place nationale. La première mention d'une place avec couvert à Montauban date de 1170. Un texte de 1450 atteste que ces couverts formaient une double rangée. Cette place reprend donc les caractéristiques des places qu'on peut rencontrer dans la bâtisse du sud-ouest, en amplifiant les couverts. La place avait plusieurs rôles. Lieu d'expression de la vie de la commune, avec la maison consulaire et d'une tribune d'où étaient proclamées les règles de la vie municipale. Lieu des échanges commerciaux. Le 12 novembre 1614, le côté sud et une partie du côté est sont ravagés par un incendie. Devant l'importance des dégâts avec 40 maisons ou familles sinistrées, les consuls ont demandé à quelques gratifications du roi pour aider la reconstruction de Louis XIII. Le 15 juin 1649, un second incendie détruit la partie du nord et est. Découvert. Une vingtaine de maisons sont détruites. Les consuls contenus par l'évêque demandent une aide de la couronne. Ils obtiennent 40 000 livres. Les consuls décident que cette somme soit consacrée à les reconstructions et rétablissent d'Est, mais Bruxelles. Vers 1650, les familles catholiques sont plus nombreuses que les protestantes. Les consuls vont souhaiter faire de la grande place une place royale. Le 16 février 1657, les consuls décident de placer une statue équestre du roi Louis. 1650, les familles catholiques sont plus nombreuses que les protestantes. Les consuls vont souhaiter faire de la grande place une place royale. Le 16 février 1657, les consuls décident de placer une statue équestre du roi Louis XIV à l'entrée nord-ouest de la place, mais elle n'a pas été réalisée. En 1702, la place prend officiellement le nom de place royale l'année suivante. Pour le passage de Napoléon Ier à Montauban en 1808, les façades sont nettoyées et blanchies avec ajout d'un cadencement. Les arcades bordent la place ainsi que le sol sont classés au titre des monuments historiques en 1938. La dernière restauration date des années 2020-2022. Des fouilles archéologiques sont placées place nationale de Montauban. Mettons au jour les origines médiévales de la cité. Les fouilles réalisées par l'Institut national de recherche archéologique préventive INRAP sous la célèbre place nationale de Montauban avant sa révolution par la ville, multipliant les découvertes qui enrichirent la connaissance du passé médiéval de la cité. Une maison consulaire, des caves
en briques du mobilier céramique, un puits sous la fontaine de la célèbre place nationale. Les 7 archéologues qui ont fouillé en février 2021 ce cœur de la cité de Montauban ont mis au jour des précieux vestiges éclairent un passé médiéval jusqu'à présent plutôt mal connu de la ville. Après 2 incendies majeurs en 1614 et en 1649, ces places avaient en fait été reconstruites pour devenir au début du XVIIIe siècle la place royale de briques rouges, à peu près conservée jusqu'à aujourd'hui dans son état de l'époque. Mais avant cette reconstruction, la place nationale fut à l'époque médiévale au cœur de l'histoire et de la politique de la cité Montauban. C'est là qu'était installée la maison consulaire, appelée aussi maison commune. Donc, l'ANRAP vient de mettre au jour une partie de fondation. C'est l'édifice mentionné dès 1231, accueillait au premier étage les réunions des consuls qui édictaient les lois, les règlements et les politiques de la ville, tandis que le rez-de-chaussée, ouvert sur la place, abritait une fonction plus économique avec des poids et mesures qui déterminent le coût des temps. Voilà pour cette petite vidéo.